Souvent en temps de guerre, on voit des choses atroces qu'il vaut mieux ne pas mentionner. Cependant, ce que nous allons voir ici aujourd'hui est quelque chose qui sort complètement de l'ordinaire, même dans le domaine de la guerre. Il s'agit de confrontations militaires avec des entités démoniaques surnaturelles. Le chat de l'enfer. Commençons à Londres, pendant la Seconde Guerre mondiale, en octobre 1943. Il y avait un groupe militaire appelé l'ARP, qui était chargé de maintenir l'ordre autant que possible pendant les bombardements et de retirer les corps des décombres. Une nuit particulièrement violente, un homme de l'ARP nommé Howard Leland a couru se mettre à l'abri dans un bâtiment en ruine jusqu'au passage des bombardiers. Le jeune soldat s'est assis au rez-de-chaussée du bâtiment et a allumé sa lampe de poche tout en attendant. Mais il avait l'impression d'être surveillé. Plus tard, ce malaise est devenu une vraie peur. Il a instinctivement pointé sa lampe de poche vers la dernière marche des escaliers menant au premier étage. Et puis il a compris pourquoi il était dans un tel état. Là, sur le palier, se trouvait une sorte de petit chat complètement noir, avec des yeux rouges luminescents et une paire de cornes de bélier. Puis la créature a sauté comme pour attaquer Leland, mais juste avant de l'atteindre, elle a disparu dans les airs. Le reste de l'escadron, entendant les cris de leur ami, a couru à son secours et il leur a raconté en larmes ce qui s'était passé. Quelque temps plus tard, ils apprirent que le précédent propriétaire de la maison en ruine avait été un occultiste et qu'il pratiquait les arts de la magie noire, dans lesquels il utilisait des chats pour les sacrifier. Des gremlins dans un avion. Un pilote américain a raconté une autre histoire de la Seconde Guerre mondiale, et celle-ci semble être tirée de la série La Quatrième Dimension. Le pilote, qui a préféré rester anonyme, a raconté comment au cours d'une mission, quelque chose d'extrêmement étrange s'était produit. L'homme pilotait un Boeing B-17. Il a dit que pendant l'ascension, il a remarqué des bruits étranges sur son avion et que soudain les instruments ont cessé de fonctionner. À sa grande surprise, il a remarqué que ce problème avait été causé par quelques petites créatures accrochées sur l'avion. Ces créatures étaient petites, avec des oreilles pointues et des yeux rouges, et pendaient de son avion. Ces êtres semblaient vouloir faire s'écraser l'avion, ainsi il frappait les moteurs et essayait d'en retirer des pièces. Le pilote, ne sachant pas très bien ce qui se passait, mais grâce à son entraînement, a effectué une manœuvre violente afin de faire tomber les créatures, et il a réussi. Il n'a jamais su si elles étaient mortes ou si elles avaient réussi à se sauver, mais il a affirmé que de nombreuses défaillances de l'avion étaient dues à la malice de ces créatures. Des hommes lézards. Maintenant, nous allons au Vietnam, plus précisément en 1970. Un caporal de l'armée américaine a raconté qu'il était le second commandant d'une mission dans la zone démilitarisée. Dans une zone pleine de collines, ils ont installé leur campement et sont partis en patrouille la nuit. Lorsqu'ils ont vu une figure se glisser dans les broussailles, ils ont décidé d'être sur leur garde et de la suivre, craignant qu'il s'agisse d'un éclaireur Vietcong. Au cours de leur poursuite, ils ont découvert une grande muraille faite de grosses pierres et un peu plus loin, ils ont découvert une étrange grotte dont les parois semblaient avoir été découpées et non façonnées par le passage des siècles. Comme la scène était si particulière et différente de ce à quoi ils étaient habitués pendant le combat, ils ont décidé de poster un garde à l'extérieur de la grotte, tandis qu'un petit groupe entrait. Ceux qui entraient devaient partir presque immédiatement, car l'odeur d'œufs pourris et de chair en putréfaction les faisait vomir. Certains sont même restés malades pendant plusieurs jours. Au vu de la situation, ils ont décidé de rester dehors et d'attendre avec leurs armes prêtes. Peu avant l'aube, des sons très étranges ont commencé à se faire entendre en provenance du fond de la grotte. Avec les premiers rayons du soleil, quelque chose d'encore plus inhabituel s'est produit. Deux créatures sont sorties de la grotte en rampant. Puis elles ont vu les soldats directement et se sont levées, hautes de 2 mètres. Selon le caporal, les êtres ressemblaient à des lézards et communiquaient en sifflant de façon effrayante. Ils avaient une peau très foncée et écailleuse, mais étrangement des proportions humaines. En outre, ils portaient des vêtements qui ressemblaient à des robes vert foncé. La réaction unanime de l'escadron fut de décharger tout le plomb de leurs armes sur les êtres. Quand le chaos a pris fin et qu'ils sont allés vérifier, il est devenu évident que les créatures s'étaient échappées dans la grotte. Cette grotte a été fermée à l'aide d'explosifs et le sujet n'a plus jamais été abordé. Le loup-garou de la guerre froide.
L'histoire qui suit remonte à l'époque de la guerre froide, dans les années 1980. Dans une base américaine à Morbach, en Allemagne, on avait l'habitude de voir une créature très particulière se promener. Cette créature avait les traits d'un loup, mais elle marchait debout. Une nuit, tout le personnel s'est réveillé le cœur battant à cause du bruit des alarmes. Quelque chose les avait déclenchés. Et c'est à ce moment-là que tout le monde à la base a vu le loup-garou, pour ainsi dire. Apparemment, il venait d'escalader la clôture de 4 mètres de haut pour sortir de la base, ce qui signifie qu'il avait réussi à entrer et avait contourné la sécurité. Mais il était là, debout, à regarder les soldats. Au bout d'un moment, il s'est enfui dans les bois. L'explication se trouve dans un récit de l'époque de Napoléon. On raconte qu'un déserteur est venu dans un village d'Alsace où il a assassiné la famille d'un fermier, laissant la femme en vie pour être violée. La femme l'a maudit, le condamnant à devenir un loup-garou à chaque pleine lune. L'histoire raconte que ça a marché, mais après avoir semé la terreur, il a fini par être capturé et tué par les fermiers. On pense que le loup-garou de la guerre froide est le même que celui de la légende. Beaucoup de choses étranges ont été vues pendant la guerre, même des anges. Si vous voulez en savoir plus, voici la vidéo.